Bonjour à tous. Alors on va faire un petit topo aujourd'hui sur ce qui se passe actuellement, les influences sur les parcours de couple universel qui se donnent à ressentir chez les personnes qui expérimentent ce lien. Retour de ce que j'ai pu percevoir à la fois autour de moi et puis aussi dans les différentes séances qui se sont réalisées ces dernières semaines. L'union avec soi-même. Voilà ce qui vous est demandé lorsque vous entamez ce parcours à partir du moment où vous reconnectez avec votre autre. Ce qui met du temps à être intégré parce que on va se focaliser beaucoup en partant de paradigmes de ce qu'on a déjà connu au travers des différents couples qu'on a expérimentés auparavant, sur le fait d'avoir ce ressenti de reconnaissance entre les deux au début, mais qu'il active en même temps toutes ces zones d'ombre, ce que j'appelle les mémoires négatives, qui sont en fait les mémoires traumatiques à plus ou moins grande échelle, mais qui sont encore actives au travers de votre ADN, ARN, et qui va demander, particulièrement dans ce couple, parce qu'elles sont ressenties, c'est un révélateur, ce couple, de toutes ces mémoires, à la fois les positives comme les négatives, pour pouvoir justement les conscientiser. C'est comme un appel, une alerte de l'inconscient qui attire l'attention sur le fait de « Hey, regarde là, il y a des choses dont il va falloir s'occuper pour que tu sois sur ton chemin, pour que tu génères à nouveau en toi l'abondance. » Donc il s'agit vraiment bien de ça. Ce qui s'est passé depuis ces derniers mois, j'en ai parlé dans les différentes vidéos que j'ai réalisées dernièrement, notamment des influences énergétiques qu'on peut lire au travers de la grille de lecture astrologique, par exemple. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je la trouve particulièrement pertinente. Il y a eu effectivement depuis cet été, et moi je trouve que ça a commencé depuis le printemps déjà, des phases au travers des différentes lunaisons avec des solstices, des éclipses lunaires et une éclipse solaire qui nous attend le 4 décembre. Des influences énergétiques très très denses qui ont appelé à, particulièrement depuis le mois d'octobre-novembre, à aller vraiment faire la lumière sur les zones d'ombre. C'est-à-dire, les zones d'ombre, ce sont ces mémoires négatives qui sont encore actives en chacun de nous. Nous avons tous et toutes un combo de mémoires négatives, qu'elles soient issues de ce qu'on appelle le karma, donc liées en fait à votre essence, à votre âme, que ce soit aussi en lien avec le duo d'âme de ce couple universel, mais aussi au niveau du transgénérationnel vous concernant du coup, qui ne concernera pas forcément votre autre. Il est important, et c'est ce que je vous disais depuis ces dernières semaines, c'est qu'on peut, pour beaucoup, et vous le témoignez en séance, moi je peux le ressentir aussi, je peux le voir opérant auprès des personnes qui peuvent être dans mon entourage proche, plus ou moins éloigné, une sensation d'être vraiment poussé à aller vers quelque chose, c'est-à-dire à approfondir, à être à sa place en fait, tout en étant avec cette sensation qu'on ne peut pas non plus être catapulté dans une ligne droite parfaitement définie, comme une autoroute en fait, sur un chemin qui est complètement débroussaillé et qui est défriché et donc qui serait très visible, clair, avec un objectif précis. On sent qu'on ne peut pas aller trop vite non plus. Pourquoi ? Parce que eh bien, ces dernières semaines, ces influences énergétiques ont vraiment, et ça s'est donné aussi beaucoup à ressentir durant ce mois de novembre, et ça va continuer, mais ça va être un petit peu différent durant le mois de décembre, mais
pareil, en fonction de ce que vous aurez déjà réalisé compte tenu de ces informations. Est-ce que vous en aurez fait quelque chose ou pas? Mais ça nous aura appelé beaucoup à aller ouvrir ou continuer d'ouvrir des dossiers qui n'avaient pas été traités. Et là, je vous rappelle encore de faire très attention au côté théorique de ce parcours. Il y a beaucoup d'informations qui sont jusqu'à aujourd'hui diffusées, rediffusées, copier-coller d'un certain nombre d'informations. Mais est-ce que ces informations sont à l'ordre du jour aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont vraiment pile poil comme ça se passe concrètement dans la matière, dans la réalité de ce couple? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Et puis après, si tant est que ce soit le cas, intégrer, et c'est ce travail qui est demandé en chacun, intégrer, eh bien c'est complètement différent. Intégrer une leçon, avoir appris la leçon, c'est complètement différent de avoir compris comment ça fonctionne, à quoi ça sert et pourquoi c'est là. Ce sont des démarches qui sont complètement différentes. Et il y a beaucoup de gens, et en particulier des prédominances de polarité, qui sont friandes de la théorie, qui veulent et qui croient que parce qu'on a compris comment ça fonctionnait, eh bien, on est dispensé de le ressentir dans les sens. Et c'est ça, intégrer, c'est de connecter à tous ces sens. C'est la connexion au corps. Donc c'est ça l'ancrage. C'est ressentir les émotions, ce que ça fait, ce que ça ne fait pas. Et c'est ça, en fait, avoir appris la leçon. Et on ne peut contacter ces mémoires qu'en y allant de cette façon-là. Donc, les influences actuelles nous ont fortement ralenti pour pouvoir observer les dissonances, les modes opératoires qui sont encore actifs en nous et qui pour autant ne sont pas valables, c'est-à-dire ne vont pas dans le sens de l'âme, la desservent au lieu de la servir, c'est-à-dire bloquent son processus d'évolution. Et c'est là où on fait la différence vraiment entre la théorie et la pratique et l'empirisme, c'est que dans l'empirisme, on va être guidé parce qu'on est bien aligné, on continue d'être bien ancré parce qu'on est connecté à ses sens et en même temps on trouve la solution dans la pratique et on saisit parce que c'est passé au travers de tout le corps. Nous avons besoin du corps et de tous nos sens et de toutes nos connexions sensorielles pour évoluer dans cette incarnation, dans cette densité terrestre, dans cette manifestation terrestre de notre âme, qui n'est pas la seule. Il y en a eu d'autres et il y en aura peut-être encore d'autres. En tout cas, il s'agit de celle-ci. Donc, ce qui se passe et ce qui s'est passé dernièrement n'a eu d'autre effet et objectif que d'aller nous faire contacter nos zones d'ombre, c'est-à-dire nos mémoires d'origine négative, en vrai, en profondeur. D'où ces sensations de mal-être, avec une recrudescence de sensations de mal-être pour beaucoup. Mais en même temps, si vous observez autour de vous, même les personnes qui ne sont pas sur ce parcours de couple universel, vous pourrez observer qu'elles ont ressenti pour beaucoup des moments d'inconfort. Donc vous n'êtes pas les seuls. Simplement, quand vous êtes sur ce parcours de couple universel, vous êtes quand même avec un potentiel ou un état déjà bien avancé de connexion à votre âme qui est encore plus puissant que peut-être d'autres personnes, d'autres âmes. Alors, je fais une petite parenthèse, mais qui quelque part est complètement pertinente par rapport à ce que je suis en train de vous dire, c'est que
la pratique thérapeutique que j'utilise au travers de l'hypnose, mais il y a différents types d'hypnose, vous avez bien pu vous en rendre compte, est avec une approche qui intègre l'imagerie du cœur, c'est-à-dire qui favorise la qualité de connexion à l'espace du cœur. Et quand on parle de l'espace du cœur, on parle pas, ça ne signifie pas tout ce qui est relatif à la sémantique du romantisme, ah mais moi j'ai le cœur ouvert parce que j'aime tout le monde, moi je trouve que tout le monde est formidable. Ça n'a rien à voir avec ça. L'espace du cœur et le cœur, d'abord c'est le siège de l'âme et c'est un émetteur-transmetteur qui est extrêmement puissant. C'est le plus puissant de notre corps physique. Et il est en capacité d'émettre une vibration, celle de l'amour. L'amour est une vibration très très haute et qui a la capacité de vous faire connecter au plan de conscience supérieure, ce que vous pourrez appeler le champ quantique, les champs unifiés, la conscience supérieure ou la conscience universelle. Par ce biais-là, systématiquement en séance, je vous prépare et je vous mets en condition de pratiquer cette connexion avant de partir dans l'exploration. Et cette pratique vous permet à la fois d'écouter, de ressentir, d'identifier sa vibration sans avoir besoin d'une reconnaissance, qu'elle ait un nom, que vos guides se manifestent, et il peut y en avoir plusieurs, et c'est pas forcément le même à chaque fois, et il n'a pas d'obligation à ce que ce soit des guides avec une imagerie standardisée comme on les connaît, peu importe, vous reconnaissez, vous identifiez la résonance vibratoire de ce qui émane parce que vous êtes connecté à la vibration de votre cœur. Et c'est ce qui vous donne l'assurance que vous êtes dans un alignement et donc de pouvoir canaliser et recevoir et contacter ce qui vous convient de contacter. Et c'est pour ça, pour la petite histoire, ce que je vous disais il y a quelques semaines, que je me suis rendu compte qu'en fait, moi j'ai été initiée à différentes techniques d'hypnose, dont l'hypnose évolutive, dont j'ai beaucoup parlé, mais je me suis rendu compte qu'au cours de ma pratique, depuis des années maintenant, puisque j'en suis à plus de 2000 séances, et plus de 1000 séances de régression karmique ou transgénérationnelle, donc ça fait de la pratique, on va dire. J'ai été, parce que je favorise ces canalisations et ces connexions avec ces guides et avec cette conscience supérieure, ce champ quantique, j'ai l'expérience, on peut dire que c'est un métier, hein, ça ne s'invente pas, ça rentre aussi dans une pratique, et que quelque part, eh bien, c'est pour ça que je me suis rendu compte, depuis cet été, que j'étais depuis plusieurs années, eh bien, comment on pourrait dire ça? Quel serait le mot? Inspirée, et je continuais à être formée, mais non pas par quelqu'un d'incarné dans la matière, mais dans ma pratique de techniques qui se sont développées. Et c'est pour ça que j'ai réorienté, donc ma pratique en soi, elle ne change pas dans les séances que je propose et que je propose depuis plusieurs années. Elle a évolué, certes, et elle a tellement évolué que quelque part, je me suis rendu compte que ça n'était plus qu'un type d'hypnose particulier. Mais c'est vraiment une pratique qui est issue de différents types d'hypnose qui étaient déjà développés, mais qui continuent en fait d'être enseignés. Voilà, au fur et à mesure. Donc c'est cette pratique-là et c'est cette technique d'hypnose que je me prépare quand le moment sera venu, ça demande de la préparation, tout ça, de pouvoir enseigner. Donc probablement 2022. Quand exactement, je ne sais pas, parce que ça demande encore une fois beaucoup de travail, de préparation, de structuration.
Mais tout ça pour vous dire que l'espace du cœur, il est fondamental pour le travail qui vous est quelque part demandé de développer, qui est d'aller contacter ces mémoires d'origine négative, mais les positives aussi, d'accord ? Si vous ne vous engagez pas à aller les contacter, et le fait que ce soit dans la mise en condition, comme celle que je développe et je mets en pratique dans mes séances, donc dans l'espace du cœur, vous donne la garantie de pouvoir y aller, mais avec toute la lumière et toute l'aide aussi lumineuse qui peut s'associer à vous. Et le fait d'être accompagné de cette façon-là fait toute la différence pour aller contacter ces mémoires-là. Mais il est important que vous vous y engagiez. C'est-à-dire, c'est toute la différence entre cette approche-là, cette pratique-là, et un soin qui va, lorsque vous êtes dans une situation d'inconfort, qui de toute façon a pour origine une mémoire négative qui demande à être contactée pour être reprogrammée, avec une résonance cellulaire, bien entendu, qui va juste, en fait, mais c'est très bien si c'est ça qu'il vous faut à ce moment-là, vous apaiser un temps, mais c'est comme prendre un Doliprane, quand ça fait très très mal et que la douleur et l'inconfort sont omniprésents, ça peut, une fois de temps en temps, avoir bénéfice à vous faire attendre, mais il n'empêche que si vous n'allez pas contacter la mémoire en conscience, et c'est ce qui se passe dans les séances que je propose, vous ne pourrez, rien ne se passera. Vous ne pourrez pas opérer à sa reprogrammation positive, à cette mémoire. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc à partir du moment où vous êtes dans une période où vous ressentez que tout ça remonte parce que les influences énergétiques sont particulièrement favorables à les faire remonter, hein, à les faire épurer, à une notion en fait d'épuration, eh bien si derrière vous restez avec le truc, c'est comme si vous restiez avec une rage de dents parce que vous avez une infection. À un moment donné, il faut aller chez le dentiste, hein, parce qu'il faut faire quelque chose, parce que sinon, ça ne va être qu'inconfortable. Il y a une opération. Je pourrais dire que, en tout cas, mon métier, ce que je fais au quotidien, ça pourrait être de l'ordre d'une opération chirurgicale, mais éthérique de l'âme. Et comme toute opération chirurgicale, ça demande une mise en condition très particulière, très sécurisée, parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment. Et encore moins, et je le précise encore une fois, quand on travaille dans l'état modifié de conscience, je tiens quand même à vous rappeler une information qui est importante, c'est que il n'y a pas la pensée analytique, ni l'ego. D'accord ? Donc, c'est vraiment une mise en condition qui est favorable et c'est la seule mise en condition qui peut vous permettre justement de pouvoir accéder en conscience et pleinement connecté à vos sens, en toute sécurité. Alors bien entendu, ça dépend effectivement du cadre que le thérapeute peut vous proposer. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et qui peut encore être opérant actuellement, ça a vocation à aller faire la lumière sur vos zones d'ombre. Mais pour faire la lumière sur vos zones d'ombre, c'est-à-dire les éléments qui freinent, qui bloquent, parce que vous pensiez intellectuellement, donc au niveau conceptuel, ça c'est la pensée analytique qui vous donne cette information-là, que c'est bon, vous aviez tout géré parce que pour vous le travail c'est je réfléchis à une problématique que j'ai, avec cette même outil de pensée analytique, j'en déduis que c'est mon rapport à ma mère ou à mon père ou etc., à ma tante ou à grand-mère Jacqueline, que en fait je suis dans ce ressenti-là, c'est bon, j'ai réfléchi, j'ai mis toute l'équation en place, donc c'est solutionné et c'est ok. C'est pas comme ça que ça marche.
C'est pas du tout comme ça que ça marche en fait. Donc là, on se prépare à rentrer, on est toujours, parce que 2022, ça va être vraiment une clarification, hein, c'est-à-dire vous allez manifester d'être à votre place, à celle qui vous correspond, pas à celle que votre pensée analytique, donc à l'ego quelque part, que votre ego vous dicte. Hein, parce que c'est très bien d'avoir tel métier avec une représentation sociale X ou Y, avec tant sur son compte en banque. Alors certes, l'argent est important, hein, ça fait partie aussi d'une sécurité, d'un minimum de confort, ça fait partie de l'abondance. Mais ça n'est pas à ce niveau-là que ça se joue. C'est-à-dire, 2022 va nous faire manifester dans la matière la résonance de notre âme dans l'abondance. Donc ça veut dire en correspondance avec le métier qui lui correspond, le lieu de vie qui lui correspond, le réseau social qui lui correspond, les activités qui lui correspondent, etc., etc. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pourriez être surpris de vos ressources, de ce que vous pourriez être capable de faire. Et c'est quelque part, c'est quand même hallucinant comme ère dans laquelle nous sommes. C'est qu'en fait, on a peur parce que toutes les anciens paradigmes de ce qu'on connaissait jusqu'à présent, tant en matière de couple que professionnel, que matériel, que social, que financier, sont en train de s'effondrer. Donc l'ego est en panique totale et se dit « Oh là là, c'est pas possible, je vais être à la rue, etc. etc. » Ou alors je vais mourir parce que je vais contracter tel virus, etc. etc. Et en fait, l'âme, ce qu'elle envoie comme signal, c'est « Non, je t'explique. » C'est qu'en fait, toutes les conditions qui ont été mises en place jusqu'à présent et qui t'ont formaté quelque part, où toi tu croyais que le monde c'était ça et qu'il fallait maintenir ça pour pouvoir être heureux, mais en fait c'est pas ça. C'est pas ça. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là telles qu'elles sont pour être heureux, en fait. Et si on se posait la question de savoir est-ce que tel qu'on est aujourd'hui, on est heureux, on est réellement heureux? Alors oui, il faut quand même avoir une certaine épargne de précaution ou un peu d'argent sur son compte pour pouvoir justement générer et donner matière à des projets qui nous tiennent à cœur. D'accord ? Oui, il est important effectivement d'avoir une activité qui génère des ressources financières, toujours pour la même raison, pour pouvoir justement, voilà, assurer un toit sur la tête, remplir le frigo, manifester des moments conviviaux avec des gens qu'on aime, etc., etc. Mais est-ce que j'ai besoin d'autant d'argent que j'imagine devoir avoir pour être heureux? Est-ce que le lieu de vie dans lequel je suis correspond vraiment à ma vibration, à la vibration de mon âme? Est-ce que le métier que j'exerce aujourd'hui correspond réellement à ce que mon âme appelle? Alors peut-être que le métier en soi, oui, mais est-ce que les conditions dans lesquelles je l'exerce correspondent réellement? Est-ce que finalement être en entreprise avec des collègues qui ont un point de vue très particulier mais qui ne correspond pas à mes valeurs me correspond? Et auquel cas, il y a peut-être des choses à changer par rapport à ça, sans forcément changer de métier radicalement, parce que peut-être qu'on est déjà dans l'exercice d'une profession dont on a quand même une certaine expertise et une connaissance qui est une richesse pour la collectivité et qu'on va pouvoir justement apporter moyennant échange de services et échange financier. D'accord ? Voilà, toutes ces questions, aujourd'hui, elles sont celles que vous êtes probablement amené à vous poser. Et dans ce couple, quand vous êtes dans l'expérience de ce couple universel, eh bien, se choisir, l'union avec soi-même, c'est fondamental. Parce que par rapport aux autres couples qu'on a déjà expérimentés, eh bien, sa particularité à ce couple, c'est que il ne fonctionne pas comme ce qu'on a eu l'habitude
de générer ou de connaître auparavant, c'est-à-dire on est là pour compenser toutes les failles qui sont générées par les mémoires négatives qui sont en nous et qui comme ça nous facilitent la tâche parce qu'on n'a pas à aller s'en occuper de ces mémoires négatives. Donc je me trouve un partenaire qui va venir combler, être dans la compréhension des failles et des angoisses et des peurs que je peux manifester dans certains domaines, d'accord ? C'est peut-être pas forcément les mêmes que mon partenaire. Et en contrepartie, effectivement, lui ou elle a des failles générées par son combo de mémoires négatives. Et donc du coup, moi, par rapport à ça, je suis un peu plus fort, donc du coup, on se complète comme ça. Ça, aujourd'hui, ça peut plus fonctionner. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que dans ce couple universel, et c'est en ça que pour moi, ce couple universel, il est précurseur parce que donc, les personnes qui le vivent, d'une part, vous avez bien compris que ça ne se choisit pas, en tout cas au moment de l'incarnation, mais bien avant, d'accord ? Ça, on s'en rend compte après. Il y en a souvent qui me disent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour signer un contrat pareil ? Mais c'est pas possible. Voilà. Pour la petite histoire. Donc ça, c'est assez courant. Mais c'est qu'en fait, par ce choix d'expérimentation de lien d'âme, va engendrer un certain nombre de choses chez ces personnes, donc ce fameux cheminement, ce fameux parcours qui va donc demander justement cette reconnaissance de soi-même, cet amour de soi-même, qui je suis, comment je fonctionne, avec toute la bienveillance, sans jugement, sans auto-sabotage, d'accord, et qui en fait va permettre de donner toutes les chances à ce couple de pouvoir se manifester dans la matière. Mais s'il n'y a pas cette démarche-là, c'est-à-dire je me prends en charge. Je ne demande pas à mon partenaire dans le couple de prendre en charge toutes les mémoires négatives que j'ai pas envie d'aller voir, contacter, sourcer, reprogrammer, parce que mon Dieu, c'est trop douloureux, ou ça fait peur, ou c'est pénible, ou ça coûte de l'argent, mais à quoi bon, etc. À quoi bon, vous en avez la résonance dans tous les aspects de votre vie. Et votre âme vous en remercie en général. Donc en fait, ce couple-là, c'est ça. C'est-à-dire ne plus demander à un partenaire, à son autre, dans un couple, de prendre en charge tout ce que j'ai pas envie de regarder moi. Finalement, est-ce que c'est de l'amour ça, quand on y pense ? Non, pas vraiment. En fait, l'autre devient notre poubelle émotionnelle, et inversement. Est-ce que c'est vraiment de l'amour ça ? J'ai un doute là-dessus. Alors, ça me fait penser que si vous voulez échanger et apporter et participer à ces ressentis sur ce que pour vous est l'amour, par quoi ça passe, par quel ressenti ça passe, eh bien venez rejoindre le groupe Telegram La Voix de l'amour conscient que j'ai créé. Alors vous pouvez vous mettre en contact avec moi sur Telegram, Cécile Ricolo thérapeute, et ensuite vous me demandez, vous me faites un coucou et puis vous me spécifiez que vous souhaitez faire partie du groupe La Voix de l'amour conscient pour justement échanger par rapport à ça. C'est quoi l'amour ? Parce que l'amour, quelque part, c'est cette vibration dont vous êtes l'émetteur, vous, dans votre cœur. Et ça va se manifester à tous les niveaux, bien sûr au niveau du couple, pour votre autre, mais pas que, au niveau de votre entourage, de votre famille, de vos enfants, des gens que vous croisez vite fait à la boulangerie, de votre boulanger que vous croisez tous les jours ou tous les 2 jours, à qui vous faites un coucou et puis vous parlez 2 secondes. Vous n'êtes pas des amis profonds de 10 ans, mais voilà, un sourire et quelques mots sympathiques dans la journée, ça maintient la vibration. Parce que quelque part, ce qui est demandé, et particulièrement par les temps qui courent, parce que vous avez bien noté les influences énergétiques et puis l'environnement et toutes les informations qui sont générées, qui sont anxiogènes, qui génèrent
des idées, de faire adhérer tout le monde à une idée unique, ça fait baisser la vibration. D'accord ? Et quelque part, on vous dit que vous êtes porteur et porteuse d'un génome, donc situé dans l'espace du cœur, qui est ultra puissant et qui contient cette vibration d'amour ultra puissante. C'est ce qu'on appelle, et ce que certains nomment, les énergies christiques. Et en tout cas, les couples universels sont porteurs de cette énergie christique. Rien à voir avec la religion, rien à voir avec aucun dogme. Il s'agit d'une qualité vibratoire, d'un champ de vibration très puissant. Et en fait, ce qu'on vous demande, eh bien, c'est de revenir à vous pour conscientiser que vous avez cette capacité et ce potentiel en vous et que maintenant, va falloir maintenir les conditions pour le laisser, pour que cette vibration émane, pour qu'elle soit là et de la maintenir le plus constamment et le plus longtemps possible. Alors, je ne vous cache pas que au début, quand on est sur ce parcours, il y a plein de choses qui arrivent et qui sont très perturbantes et qui vous font chuter au niveau de la vibration. Mais dites-vous bien qu'à chaque fois que vous chutez en vibration, c'est parce que il y a une mémoire négative qui se donne à manifester. Pourquoi ? Pour dire « Coucou, je suis mûre pour que tu me sources et que tu me reprogrammes en positif au niveau de la charge émotionnelle. » C'est pour ça que le signal vous est donné, pas pour que vous mainteniez une souffrance ad vitam aeternam, d'accord ? Et au fur et à mesure que vous faites ça, vous montez en vibration, à chaque fois plus. À un moment donné, vous pouvez redescendre encore à nouveau, vous connaissez le signal, vous savez ce qu'il vous reste à faire, accompagner en général, hein, parce que les mémoires d'origine négative, les mémoires traumatiques, ça se fait pas seul, hein, le sourcing. Vous pourrez en avoir la pointe émergée de l'iceberg, on pourra vous donner un petit peu le synopsis du film, mais vous n'irez pas vous immerger dans le film tout seul, d'accord ? L'inconscient ne vous laissera pas faire, dites-vous bien que c'est un système de protection, d'accord ? C'est à chaque fois que vous montez en vibration et que vous maintenez régulièrement et de plus en plus régulièrement cette vibration. C'est ça qui vous est demandé. Mais pour ça, il vous est nécessaire de rester bien ancré, donc connecté à tous vos sens. D'accord ? Parce que finalement, peut-être je vous apprendrai quelque chose, la part consciente, en tout cas l'outil de la part consciente, ce qu'on appelle la part consciente qui est l'hémisphère gauche, le cerveau gauche, donc la prédominance de Yang, d'accord ? Eh bien, ce sont les 5 sens qui sont manifestés dans l'état modifié de conscience. C'est l'outil de la part consciente. Donc, les 5 sens, la connexion sensorielle à votre corps, donc la connexion de votre âme à votre corps, est la condition sine qua non pour pouvoir sourcer en conscience et opérer la reprogrammation des mémoires qui sont au travers de l'inconscient, en fait, reliées à la conscience supérieure. Donc, il y a tout un cheminement. Et donc, en fait, c'est pas une histoire de mental, tout ça. Le mental, la pensée analytique, l'ego, ils ne sont absolument pas présents dans l'opération. Absolument pas. Et donc, il est important de rester bien connecté à ces sens. Parce que les sens vont vous donner l'information au travers des émotions de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas dans une scène, dans une situation ou dans un lieu. C'est OK ou c'est pas OK ? C'est ça la validation. À partir du moment où vous êtes bien connecté avec vos sens, en fait, il n'y a plus de doute. Il y a moins de doute, en règle générale. C'est pour ça que bien souvent, la prédominance neurodroitière, donc la prédominance subconsciente ou prédominance de yin, quand elle n'est pas encore équilibrée, en fait, elle est constamment... l'outil de la conscience, de la part consciente qu'elle utilise, c'est la pensée analytique.
La pensée analytique, quand elle est en action, elle est automatiquement reliée à l'ego. Donc en fait, c'est un mental dans toute sa puissance, mais qui ne fait que des suppositions, des stratégies intellectuelles, et c'est ça qu'on appelle un concept. Donc en fait, elle conceptualise la vie. Elle n'est pas du tout ancrée dans la matière. Ce n'est que la pratique, la manifestation, l'expérimentation dans la matière qui vous donne la validation ou pas de quelque chose. Est-ce que c'est correct pour moi ? Ou est-ce que tout simplement, je sens que c'est correct parce que mon âme m'envoie que si je suis là, c'est pas par hasard, mais si c'est pas encore tout à fait le résultat positif, c'est peut-être parce que les conditions sont pas encore tout à fait les bonnes, d'accord ? Ou parce qu'il y a un ingrédient qui manque, ou alors il y en a un de trop et il faut en rajouter d'un autre, ou tout simplement le timing n'est pas tout à fait ajusté encore, ok ? Mais ça, il n'y a que la connexion sensorielle qui puisse vous la donner, cette validation. Ok ? Et il se passe à ce moment-là vraiment une connexion entre l'âme et le corps qui vibre et qui vous donne l'information. Mais ça se passe de mots et d'explications de texte. C'est ok. Je sens que c'est ok. Ok, j'ai saisi. Voyez ? Ça n'a rien à voir avec une démarche de pensée analytique, égotique, qui va être très intellectuelle et ultra conceptuelle. Et c'est en ça qu'on en arrive à certaines personnes qui vont décider d'un certain nombre de choses avec leur tête, de ce qui leur correspond ou pas dans leur vie et dans ce couple. Alors justement, le témoignage d'une personne qui est une personne qui a une prédominance neuro-droitière, donc une prédominance de polarité subconsciente, une prédominance de yin. Je vous rappelle que ça s'équilibre, tout ça, à un moment donné. Enfin, c'est l'objectif en chacun, pour chacune des entités de la dyade. C'est en fait qui dit dans une séance et qui ressent, qui reçoit l'information. Ce que je suis amenée, c'est à ressentir l'amour que je ressens pour mon complément universel, mon autre, mon amour, pour moi-même. C'est-à-dire ressentir que l'amour que je ressens pour mon autre, pour moi-même. Comment voulez-vous ? Et dans ce couple, c'est une condition non négociable. Vous ne pouvez pas manifester ce couple si vous-même, vous n'êtes pas dans un amour de vous-même. Et c'est ça, l'union avec soi-même. Comment voulez-vous vous unir, vous réunir avec votre autre, votre amour, si vous n'êtes pas vous-même unis avec vous-même, réunis en vous-même? C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous êtes dans une attente que l'autre vous rassure par des comportements ou des paroles ou une attitude ou une non-attitude ou etc., c'est pas ok. C'est que vous attendez que l'autre vienne vous rassurer et donc vous conditionner quelque chose, d'accord ? Cet amour, il n'est pas explicable. Voilà, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire d'amour, de cœur. Il n'y a rien à expliquer avec la tête. Donc avec la pensée analytique. Alors il y a des personnes qui me demandent, mais comment vous expliquer que ça puisse être vécu, de ressentir tellement de puissance et de positif et que ce soit si compliqué à mettre en œuvre dans la matière? C'est tout simplement que vous n'écoutez pas votre cœur, c'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est en ça que je vous dis que pour vivre ce couple, et si les deux sont incarnés dans la matière, c'est pas par hasard, c'est pas pour jouer au Tetris chacun de son côté, d'accord ? Parce que dans ces cas-là, il y en a un qui reste en haut, l'autre est incarné, et le duo, il fonctionne 10 fois plus vite et de façon plus efficace comme ça, que d'être incarnés ensemble dans la matière. Posez-vous la question, pourquoi sommes-nous incarnés ensemble ? Quel est l'élément qui fait que la pertinence que ce couple, que cette dyade soit incarnée en même temps dans la matière? Posez-vous la question. Et donnez-moi la réponse, si vous voulez, en commentaire. Tiens, on va faire un petit quiz. Et vous pourrez éventuellement, peut-être, sur la voie de l'amour conscient, peut-être aussi partager vos ressentis par rapport à ça.
posez-vous la question. Eh bien, c'est parce que, en fait, dans ce couple-là, contrairement aux autres qu'on a déjà expérimentés, mais c'est qu'on nous appelle à une révolution. Si vous ne remettez pas, ou si vous n'avez pas été poussé depuis la reconnexion, c'est-à-dire la rencontre, où des fois les gens se sont rencontrés très très tôt, puis se sont retrouvés un peu plus tard, et c'est là qu'a lieu la reconnexion. Donc à ce moment-là où il y a conscientisation qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce lien, si rien dans votre vie n'a été chamboulé et remis en question, et ça continue, là, c'est que vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas sur ce parcours de couple universel. Et ça continue de vous appeler à ça. C'est-à-dire que ça vous fait évoluer. Encore une fois, posez-vous la question, est-ce que je suis bien à ma place? Peut-être que vous êtes trop dans le confort aussi, et que ça vous convient, mais est-ce que réellement mon âme vibre? Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est, je voulais aussi vous appeler à cette attention-là. Encore une fois, je vous l'ai dit la dernière fois aussi, c'est que là, chaque entité de la dyade, de ce couple, va être appelée à fortement travailler sur ses défis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les polarités à prédominant neurodroitière, donc subconsciente ou yin, qui étaient habitués à ce que la vie leur amène sans trop d'efforts, en règle générale, hein, parce que ça signifie pas qu'elles ont eu une vie toute rose, d'accord, mais qui ont été habitués beaucoup à ce que ça soit facile, à ce que les choses se mettent en place, que ça glisse, que ce soit fluide. Ils ressentent quelque chose et paf, 2 jours après, ils rencontrent la personne qui va leur proposer le job dont ils rêvaient et ils changent, ils sont quasiment pas au chômage, ils n'ont pas de problème d'emploi pour rechercher des emplois, rechercher des lieux de vie, des personnes pour leur couple, etc. Vous voyez, ça, tout se présente très facilement. Et là, en fait, alors encore une fois, bien entendu, je ne suis pas en train de vous faire des prédictions. Prenez ce qui vous parle et adaptez-le à là où vous en êtes. Dans votre prédominance de polarité, si vous êtes bien équilibré, vous n'avez quasiment plus ces expérimentations à vivre. Ou alors vous les avez vécues il y a quelques mois, mais c'est OK pour vous parce que vous avez intégré la leçon. C'est qu'en fait, si vous continuez à vivre comme vous avez fait jusqu'à présent, en pensant que parce que, par exemple, pour ce couple, on vous dit « Ah mais de toute façon, ça viendra quand ça viendra », mais que vous ne faites rien, que vous procrastinez, que vous ne favorisez pas des conditions pour que quelque chose se manifeste, sans être non plus dans l'empressement, mais rien ne va arriver. C'est-à-dire que là, vous pouvez éventuellement, et j'ai des cas où les personnes se ramassent des boomerangs dans la figure parce qu'elles continuent de fonctionner comme elles ont fait jusqu'à présent, c'est-à-dire « Ah mais moi je n'ai jamais eu à me préoccuper de remplir un contrat » ou « Moi je fais au feeling, je regarde pas, je lis pas le contrat jusqu'à la fin, je signe un truc et puis si j'ai pas envie, voilà c'est tout, moi je me prends pas la tête avec tout ce formalisme, etc. » Et là, eh bien vous allez voir que si vous continuez de fonctionner comme ça, comme votre défi c'est de vous ancrer dans la matière, ça veut dire apprivoiser les lois de la matière, la loi de cause à effet. D'accord? Quand on s'engage dans quelque chose, on lit bien la notice avant de s'engager pour être sûr que ça correspond à nos valeurs, à ce qui est OK. Éventuellement, on peut dire, bon, par contre là, j'aimerais bien quand même revoir des clauses. Éventuellement, ça peut se revoir, mais en tout cas, on a bien lu en connaissance de cause. Et une fois qu'on signe et qu'on s'engage, voilà, on signe et on s'engage, quoi. Mais ça veut dire qu'on peut se désengager, mais ça nécessite une procédure. Tout ça pourquoi? Pour valider quand même une stabilité aussi. D'accord? Pour respecter toutes les personnes, c'est comme une règle du jeu commune, pour que chaque personne soit sûre que voilà, si les règles du jeu changent en cours de route parce qu'il y en a un qui veut les changer et que les autres ne sont pas au courant, ça s'appelle de la manipulation. D'accord? Donc là, en fait, on vous dit,
on vous donne le signal, si ça vous arrive, que maintenant il va falloir être un petit peu plus présent à ce qu'on fait. Il va falloir y aller, se retrousser les manches, choisir, lire les contrats. Vous n'êtes pas obligé de signer tous les contrats sous la force. C'est choisissez, mais lisez bien les contrats, ce que ça sous-entend derrière. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que dans cette façon de faire, ce qui s'est passé, c'est que vous avez été fortement habitué à ce que les choses arrivent sans effort. Et ben en fait, c'est pas tout le temps comme ça que ça se passe dans la vie. Voilà, c'est qu'il est important de s'engager, de générer un certain nombre de mises en condition dont vous êtes aussi responsable. Donc en fait, on vous invite à vous responsabiliser et arrêter de remettre finalement la faute aux autres parce que on bloque ou on empêche votre liberté. D'accord ? Voilà. Donc il y a ça. Et puis de l'autre côté, quand vous êtes une prédominance de neuro-gaucher, donc prédominance de yang, prédominance par consciente, et bien là, si vous êtes encore trop déséquilibré, ok, là on va vous faire travailler le fait d'être trop accroché à votre, comme une moule à son rocher, au côté matérialiste, à ne pas capter qu'il y a une autre grille de lecture, c'est-à-dire qu'il y a ce champ quantique qui ne se voit pas, qui ne se palpe pas, et qui pour autant, cette conscience supérieure, détient beaucoup d'informations, et dont certaines, avant même qu'elles se manifestent dans la matière. Donc vous pouvez, si vous allez vous connecter à ce champ-là, avoir des informations de façon plus globale et ne plus être focalisé et cristallisé dans une attente factuelle de choses, alors qu'en fait, peut-être que vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez et que y a, si on arrive à acquérir cette connexion cosmique et à la développer, atteindre un niveau, une grille de lecture beaucoup plus vaste, et on sent qu'on est accompagné et comment fonctionne le système de co-création, et que c'est pas en restant que bloqué dans la matière, en croyant que uniquement ce qui est, comme saint Thomas, d'accord, que ça va faire avancer les choses. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Et encore une fois, tous ces aspects-là qui vous sont travaillés, et là je vous donne des exemples concrets, mais il peut y en avoir d'autres, va vous rendre service dans tous les aspects de votre vie, pas uniquement dans l'expérimentation de votre couple. Alors, il y a un aspect chez la prédominance neurodroitière qui est caractéristique, elle m'a été témoignée à plusieurs reprises et qui, je vous le donne parce que ça peut être une astuce pour vous, dites-moi si ça résonne ou pas en vous, chez vous, c'est ce côté j'aimerais que tout soit harmonieux et paisible entre les gens, qu'on s'aime tous, qu'il n'y ait pas de conflit et qui va générer chez vous en fait cette difficulté à vous positionner, parce que le positionnement, et il est fortement appelé en ce moment, c'est dire non, je ne rentrerai pas dans ce contrat que tu essayes de me faire signer. Voilà. Et donc ça veut dire que potentiellement il y a des gens qui vont pas être d'accord et qui vont rentrer en conflit avec vous, ou vont vous engueuler, ou vous critiquer, ou etc., etc. Et souvent, la prédominance neurodroitière, donc prédominance subconsciente, donc prédominance de yin, elle a beaucoup de mal avec ça. D'où, effectivement, ce qu'on identifie chez elle bien souvent, cette difficulté avec la peur de rejet et la peur d'injustice, de cette volonté que tout le monde soit logé à la même enseigne, que tout le monde soit sauvé, que tout soit ok, etc. Mais nous ne vivons pas dans un monde, là, sur Terre, de oui. Nous ne vivons pas dans un monde où tout le monde est bienveillant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Ça veut dire qu'il faut courber les chines et rester dans la moyenne ou végéter en bas pour ne froisser personne ? Ou il faut prendre sa place ? À un moment donné, prendre sa place, c'est en fait se responsabiliser et assumer qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde.
Ou peut-être plaire à tout le monde tout le temps. Voilà. Et c'est comme ça. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci avec ça. Et ça, c'est beaucoup plus mieux intégré chez la polarité à prédominante de Yang. Elle n'a pas de problème avec ça. Elle sait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Parce qu'un engagement, ça nécessite des choix. Et chez la prédominance de polarité subconsciente, il y a un énorme problème par rapport à ça. On ne vous demande pas de sauver le monde. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Même un thérapeute ne peut pas sauver tout le monde. Il est nécessaire que la personne ait la volonté de s'engager à se sauver elle-même quand elle fait appel à un thérapeute pour l'aider dans ce projet. Et le thérapeute entre en considération, en ligne de compte à ce moment-là. Mais un thérapeute n'est pas un magicien dans le sens où il ne peut pas sauver une personne qui n'est pas encore prête ou qui n'a pas décidé de retrousser les manches parce qu'il y en a marre, je m'en prends plein la figure, j'arrive pas à changer ses comportements, je vois mes comportements qui me prennent la tête, qui me pourrissent la vie, je n'en veux plus, c'est fini maintenant, allez, j'y vais. Parce que j'en ai marre, parce que j'en ai tellement soupé, parce que je suis tombée tellement bas au fond de la piscine qu'à un moment donné, j'y vais. Là, un thérapeute peut intervenir et accompagner la personne. Mais on ne peut pas sauver les gens malgré eux. Et c'est pas ce qui est demandé à personne, en fait. On ne vous demande pas de sauver tout le monde. Parce que dans ces cas-là, vous allez interférer dans ce qu'on appelle le karma de la personne. Et ce n'est pas correct. Vous vibrez des compétences, les gens viennent à vous quand ils sont prêts, et s'ils viennent pas à vous, c'est parce que ou c'est pas vous qui leur correspond, ou ils sont pas prêts. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Quand la polarité à dominante subconsciente a vraiment intégré beaucoup plus de prédominance neurogauchère, c'est-à-dire de Yang, elle arrive à un moment où elle est dans ce qu'elle appelle neutralité des émotions, quand elle est bien ancrée en fait. C'est ça, quand elle est bien ancrée, elle a bien intégré son yang, d'accord, et le yin n'est pas prédominant. Et là, ce que ces personnes me disent, c'est je me sens complètement connectée avec tous mes sens et mon corps, donc je ressens les émotions. Alors ça, c'est très nouveau pour moi. Ça peut être un peu perturbant, mais pas négatif, Mais les gens me disent, ouais, c'est un peu perturbant parce que je suis pas habituée à ça. Mais ce qui est hyper étonnant, c'est que pour le coup, je pars pas en live comme avant, quoi. C'est-à-dire, je reste connectée à mes émotions, mais je les accueille. Et c'est de ça dont on parlait dans le dernier live avec Tom, mon fils. Il expliquait ça, il expliquait que son processus avant, c'était dès que c'était trop engageant au niveau des émotions, paf, il se mettait à la troisième personne. C'est ça le process de dissociation. Parce que c'était insupportable de ressentir au travers de ses sens, d'accord ? Mais à un moment donné, quand ça s'est équilibré, parce que vous avez contacté les mémoires négatives, vous les avez reprogrammées et vous avez laissé place à vos mémoires positives, vos dons et vos compétences, ça s'équilibre et vous êtes en capacité de rester connecté à vos sens, donc bien ancrés, capter donc et vous laisser traverser par ces émotions, mais vous cristallisez pas dessus en fait. Les émotions, elles sont là pour vous donner un signal sur la situation et vous opérez votre capacité, votre puissance de co-création, c'est-à-dire je rééquilibre. Si je sens que c'est un peu négatif, que ça vibre pas très haut, eh ben j'agis dans le moment, sur la scène, dans l'instant, pour rééquilibrer le truc, avec tous les moyens qui vous sont donnés. Voilà ce qui vous est demandé. C'est tout à fait, c'est aussi simple que ça. Et je terminerai par une chose, c'est que, vous savez, on parle beaucoup de liberté dans ce couple, et particulièrement une des entités de la Dyade qui défend sa liberté becs et ongles. Et d'ailleurs, on pourrait faire aussi un quiz de qu'est-ce que ça signifie la liberté pour vous. Mais la liberté, bien souvent, déjà pour différentes personnes, ça signifie plein de choses complètement différentes. Mais il y a une chose en tout cas qui est véritable, c'est que la liberté, elle demande du courage, beaucoup de courage. Et donc ce parcours, il vous demande beaucoup de courage. Et la liberté, est-ce uniquement faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, sans rendre de compte à personne? Est-ce que c'est uniquement ça?
la liberté ne serait-elle pas justement dans cette libération de ces programmes et de ces mémoires négatives qui entravent le process évolutif de l'âme pour pouvoir être à sa place et manifester ce qu'elle est venue manifester? En tout cas, ce parcours de couple universel, il vous amène à travailler l'émancipation et l'affranchissement de ces mémoires négatives qui bien souvent vous ont mis dans des situations de relationnel, de manipulation, notamment au travers de pervers narcissiques, mais pas que, il y a des manipulateurs et manipulatrices qui ne sont pas forcément des pervers narcissiques. Posez-vous juste la question de ce qui se passe en ce moment, au niveau de l'actualité, du discernement, cultiver le discernement par rapport à la soumission, d'accord? Et par rapport aussi au harcèlement, le fait de vous obliger à faire quelque chose, parce que sinon, que vous ne voulez pas faire, parce que sinon, sous peine d'être éjecté du groupe, voilà. Ce que ce couple vous aura, entre autres, fait travailler, c'est de vous rendre indépendant. Ne serait-ce pas ça, la liberté? Indépendant. C'est-à-dire de vous rendre autonome en termes de plein de choses, de santé, financière, être à votre compte, par exemple, développer votre propre projet, vivre de ça. Une autonomie par rapport à l'alimentation, la qualité de ce que je mange, de ce que je bois, etc. Une autonomie par rapport à des lieux de vie, à des choix de lieux de vie. Une autonomie par rapport à un groupe qu'on ne voit pas uniquement parce que c'est des gens qui nous rapportent de l'argent, mais parce qu'on a envie de les voir, d'accord? Ou d'un groupe qui fait partie d'un lobby qui a une forte influence sur nous et sur notre reconnaissance. Voilà. Ce couple, quand vous le voyez d'un certain point, a vraiment fait travailler des choses essentielles pour la manifestation divine, j'ai envie de dire, universelle, en tout cas, puissante de votre âme. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.